J'ai participé à un tournoi Beyblade. Il était organisé par Pegajinka, on était 11 participants, ça peut paraître peu, mais on a tenu 3h30 de live avec ça, et vous connaissez pas la force et la persévérance des bladers qu'il y avait là-bas. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon parcours dans ce tournoi. C'était un format de tournoi par double élimination, c'est-à-dire que ça commence par un arbre de tournoi classique, et les perdants iront dans l'arbre loser, pour que tout le monde ait plusieurs matchs pour briller, et aussi pour peut-être avoir un joueur qui remonte des enfers, car le gagnant de l'arbre loser va affronter le gagnant de l'arbre winner, et peut-être remporter la grande finale. Pegajinka, c'est un joueur sérieux de Smash Bros. L'inspiration des tournois Smash pour ce tournoi n'est donc pas à cacher, jusque dans le titre et le format de tournoi. Et quand on voit quelqu'un dans Smash remonter tout l'arbre loser, c'est souvent respectable et très hypant. Alors ici, étant un nombre de joueurs impair, l'arbre de tournoi possède un déséquilibre, car beaucoup de joueurs rentrent dans l'arbre tour 2. Ça sera la dure loi de ce tournoi. Voici comment se passe un match, c'est en 5 points, chacun des bladers ont 3 combos. Les 3 premiers matchs, les 2 joueurs feront affronter dans l'ordre qu'ils auront choisi au début leurs 3 combos, et une fois les 3 combos joués, celui qui a remporté le 3e combat est obligé de conserver son combo, et le perdant a le droit de choisir l'un de ses 2 autres combos. Et ça continue avec ce schéma. C'est que celui qui perdra qui aura le droit de changer, s'il le souhaite, de combo dans les 3 qu'il a. Parlons des joueurs. Je connais tout le monde dans ce tournoi et tout le monde se connaît si je ne m'abuse. En entrant, j'ai peur de 2 joueurs, Azrael et Playmaker. Azrael pour 2 raisons. C'est le seul de tournoi dont les 3 combos sont des combos Dynamite Battle, donc c'est la dernière saison actuelle. Et avec des pièces très récentes qu'à titre personnel, je n'ai même pas eu le temps de voir les spécificités par vidéo. Je connais très peu ces combos. Et il a eu énormément de bay d'un coup. Il a trouvé une astuce pour acheter plein de lots de bay pas cher. Donc ça veut dire que je ne pense pas qu'il se soit déjà senti en manque de pièces pour réaliser ses combos. Il avait toujours la solution cachée dans sa collection. Et Playmaker, c'est parce que je connais son talent sur la technique du jeu. Il fait des vidéos sur des combos ou comment battre des combos que beaucoup peinent à battre. Et c'est très détaillé et pertinent stratégiquement parlant. Il connaît vraiment ses combos. Alors voici comment ça se présente. Par chance, je commence tour 2. Et je commence contre... Sur 11 joueurs et 33 combos dans tout le tournoi, il y en a 30 que je connais très bien, où j'ai eu l'occasion de jouer toutes les pièces qui les composent, et où j'ai tous les éléments pour savoir théoriquement comment ça se joue. Et je commence contre le seul où je connais rien. Pour l'anecdote, à ce moment-là, j'étais en commentateur en haut. Oui, parce que le tournoi était en live, au fait. Vous retrouvez la rediff intégrale et un résumé du tournoi sur la chaîne de Pegajinka. Donc j'étais en train de commenter, et quand je devais aller jouer, 4 matchs s'étaient déjà fait avant, donc juste avant de partir, j'ai regardé l'arbre loser pour savoir contre qui je pouvais m'en trouver. Voilà, donc ça c'était mes doutes préalables, je me suis vite repris à arriver au stadium. Premier combat où je vais enfin vous présenter mes combos et les siens. Donc il envoie sa Cyclone Ragnarok Will Destroy Dash 10. Et moi ma Vice Leopard 00 Bump Gyro. Alors, mon combo, c'est de l'attaque statique. Vice Leopard est un layer qui, par ses formes de myriades de petits reliefs et son gimmick, a une force de déstabilisation monumentale. 00 Bump. Cette association est d'une fiabilité dans beaucoup de domaines. J'avais besoin du poids de 00 pour ne pas me faire éjecter et Bump pour gagner en ma propre stabilité et endurance. Donc ce combo est fait pour rester au centre, mais si besoin, je peux avoir une mobilité raisonnable pour éviter de trop encaisser. Pour le combo de Azrael, c'est la plus récente des Ragnarok sur Destroy, donc une endurance mobile qui joue sur l'effet centrifuge. Logiquement, elle devrait faire des tours de stadium assez doux, j'ai envie de dire. Mais je connais pas cette Ragnarok. Ok. Oh, ça joue agressif. Elle subit, elle se défend comme elle peut. La stabilité, c'est... Azrael qui remporte. J'ai tout subi, rien pu faire, et j'avais oublié le poids de Will qui me poussait du chemin chaque fois que Ragnarok passait. Deuxième combat, Vanish Bahamut Giga Zephyr Dash 3 pour Azrael et Neptune Will Venture pour moi. Alors, mon combo. On se base sur les formes arrondies de Neptune, mélangeant attaque car elles ressortent bien, endurance car elles sont assez lisses, et défense car elles sont assez épaisses, et encaissent bien. Un layer d'équilibre en splendeur. Will pour avoir un poids notable sur des bails immensément lourdes que je pourrais affronter, pour éviter de me faire envoler en fait. Et Venture car elle me propose plein de stratégies différentes de lancer par ses 3 couches de pointes différentes, une classique, une rapide avec le caoutchouc, etc. Un combo qui s'adapte à ce que moi je veux, si je sais le jouer. Hélas, il attendra pour briller. Donc vraiment les 2 générations les plus écartées. Et oui, à voir comment... éjection. Pas comme ça, Cassiel, pas aujourd'hui. L'adhérence du caoutchouc de Vanish aura eu raison de moi, j'ai trop penché, trop ricoché et je suis parti. Troisième combat, Azrael a une Roar Fafnir Will Unite Dash 2 et moi une Air Knight Around Quick Dash. Alors, mon combo. Ça se base sur un youtubeur japonais que j'adore qui m'avait montré comment jouer Garuda en attaque, le fait que sans point d'accroche, l'ennemi se faisait pousser. Puis j'ai eu envie de jouer Air Knight, qui a des similarités à Garuda. Donc c'est Air Knight avec une pointe en caoutchouc et un disque avec un maximum de lad. En vrai c'est un combo qui m'amusait car il est large et va vite, donc apporterait beaucoup de dynamisme dans mes combats. Mais il s'est passé quelque chose d'inattendu. Que les 2 drivers ont cassé le waouh. Oh là là, éjection de... On va repartir sur une Cyclone Ragnarok qui a fait ses preuves. Ah là 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 là, ça commence. On est Oh favoris. Oh éjection.
Castiel qui remporte le deuxième Mais point. c'est quoi? Il repart sur sa Cyclone Ragnarok. Non, 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 Castiel, pas 3 points, t'es pas un monstre à ce point-là. T'es parti sur une vanish, bah, Oh là, ça va pas être la même. là 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 là. Ça va pas être la même. Je suis toujours confiant sur ces Air Knight, je ne sais pas pourquoi. Hein. Ouais, il y a quelque chose. Il y a quelque Oh là chose, là, il y a ça du bouscule. potentiel, il y a- Ça bouscule, est-ce que Fafnir va être... Attendez. Oh, Égalité? je sais pas, j'ai pas vu. À voir. Égalité! Égalité. C'est incroyable. Ça recommence. Petite bouteille d'eau en vrai, par contre, ça fait très plaisir. On est reparti du coup sur une Roar Fafnir avec toujours l'Air Knight. L'Air Knight qui a fait que gagner. C'est Oh là ton là moment, là. Castiel. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non! Putain! Le prodige qui a Castiel. Mes 5 points ont été faits par une Air Knight. J'ai fait la remontada du début du tournoi. La régie gueule, le plateau est en feu, je regardais même plus les combos de l'adversaire tant j'étais omnibulé par la force inattendue de Air Knight. J'envoie l'un des joueurs que je craignais plus dans la loser. C'est chouette, c'est très chouette, mais va falloir revenir sur terre. J'affronte Pegajinka. Let's go! Ok, bah il est content, salut va. Allez. Ouais bah salut, Pega contre Castiel. Je te laisse... Pas de soucis, et du côté de Pega, c'est ça? Ouais, j'ai pas eu le temps. Ma léopard ne déséquilibrera pas la dynamite Ragnarok Will Destroy Dash 3 avec Evir. Ragnarok. Je suis pas assez rapide. Oh putain. Et... Ah, rotation. Dynamite. Ma Neptune ne franchira pas la barrière de World Spriggan Bearing 2D. Ah, sortie d'arène de la part de... Déjà. Ouais, et Balkesh, Giga, Unite. Même ma Air Knight magique, comme le chat avait commencé à l'appeler, Ah, n'éjectera ça, pas t'as passé Arc dans les Balkesh dodge. Giga Unite. Il cherche les 200 du terrain, on dirait. De Bay ne lâche pas. Mais malheureusement, Ah, Air Knight. Quelques oui, sortes de c'est- Balkesh en plus. Reprenant ma léopard, elle ne déstabilisera pas assez Balkesh. Gyro, c'est un type en plus, un petit peu... J'ai pas- Le mire mec de... Putain de merde. Trop vite, il a pas le temps. Prenant cette fois ma Air Knight, je... Ah non! Je ne crois pas qu'il y ait eu Les Annette magiques qui tombent. C'est un 5-0. Avec 2 tirs dont je suis purement responsable de la mauvaise maîtrise. C'est chiant. Pega a tout bien fait et là je me réveille sur le sérieux du tournoi. Je suis envoyé dans l'arbre loser. J'y retrouve Sokka. 2 choses à savoir sur Sokka. Premièrement, voilà, Sokka c'est mon petit favori personnel, je sais pas supposé le dire mais voilà. Ok, donc, voilà, c'est mon favori du tournoi, c'est à savoir. Deuxième chose, j'adore son histoire. Avant de savoir qu'il y avait une commu Beyblade sur internet, il était en train d'aider son petit frère pour la Battle League. Il apprenait par lui-même la technique juste pour aider son frère, pensant qu'il était l'un des rares adultes éparpillés à s'intéresser au strat Beyblade. Voilà, donc contrairement à moi, il a pas attendu de trouver quelqu'un de fort dans Beyblade pour taffer la technique. Moi, c'était Pega. Bon, notre combat. Sokka est en pleine remontée de l'arbre loser. Il commence avec une Turbo Spryzen Outer Destroyer SPM et moi je lance ma Neptune. Pour rappel, les drivers SPM sont des drivers déjà connus mais surélevés par une couche de métal, donc des drivers plus hauts et plus lourds. Peut-être qu'il a une défense assez sous-estimée. C'est ça. À voir ce que ça va donner. Ça passe dessous, ça penche. J'aurais dit Neptune. Moi aussi j'aurais dit Neptune. Ma Neptune qui brille enfin, mais qui a rasé le burst. S'enchaîne l'opposition de Perfect Phoenix 00 Under Universe SPM contre ma Léopard qui présentera enfin son talent de déstabilisation. Je ne l'espère surtout pas. Pour l'instant, Léopard qui a l'air de temporiser quand même assez, sachant qu'elle est plus basse et qu'elle a a priori plus d'endurance. Oh, Oui, bien. Léopard. Bien. Se fait ensuite un combat entre Glyph Achilles Will Zephyr Ouais, contre c'est ma similaire, Air ça, je veux Knight. dire. Oula, putain, Air Knight qui a commencé sur les bords. Oh! Oula! Mais qui est solide. C'est pas son assurance. Ouais. À voir comment ça va se terminer tout ça. Oula! Oula. Ma Air Knight, qui m'a semblé ralentir. J'ai du mal à comprendre mon combo. Mais je retente avec Air Knight. Ce qui échoue à nouveau, on égalise donc. Je prends donc ma Léopard, motivée à l'idée de déséquilibrer les mouvements si parfaits de Glyph sur Zephyr, mais c'est une autre stratégie qui fera surface. T'avais peur de petite attaque. Ouais. Avec les petites endurance. Ok. C'est une solution comme une autre. Oui, bah oui. Sokka reprend sa Turbo Spryzen, et sur le moment, sans doute trop concentré sur moi-même, je me dis que je vais faire face à la force de frappe de Spryzen en route à droite. Et vu son épaisseur, j'étais pas sûr de l'avoir à la déstabilisation, l'écart des lames de Léopard étant serré. Je décide donc de tirer lentement, pour éviter de me faire éjecter, pour encaisser les coups et que Spryzen s'auto-éjecte. Mais la réalité est tout autre, il avait passé Spryzen en rotation gauche. Donc il se passe ça. Ouais. Mais je retiens jamais. Je sais que c'est compliqué à voir, mais il a aussi tiré lentement. Il m'a dit plus tard que pensant que j'allais tirer à pleine puissance, il voulait m'avoir par un burst à retardement. Donc là, ce qui se passe, c'est du spin style très modéré vu qu'on a tous les deux tiré lentement, et Spryzen l'emporte d'à peine une seconde. On réégalise 3-3.
Je reprends ma Air Knight, car vu qu'il a un driver haut, je voulais passer en dessous pour le soulever avec mon combo qui tape le plus fort. Ce qui marche. C'est serré. C'est serré. À 1 point de ma victoire, Sokka demande un temps mort. Pour ressortir sa glyphe Achilles. Je sais pas si t'as... Ah, faut y sortir. Ouais. Par un moment où les formes de Air Knight taperont fort, trop fort, Ça va être compliqué pour chaque test là. glyphe Achilles tombera. J'ai sorti mon favori du tournoi. C'était trop tendu. Je monte donc en demi-finale de l'arbre loser. J'y retrouve Ayan. Ayan, c'est un joueur ayant commencé à Bakuten, il a repris le Beyblade il y a plus d'1 an. Je pensais qu'il aurait un bon score dans ce tournoi, mais qu'il irait pas trop loin non plus. Mais on est en demi-finale de l'arbre loser, et Ayan a commencé tour 1. Et il s'est battu. Vous souvenez-vous, dans tous les joueurs, j'en craignais 2. J'ai battu le premier qui était Azrael par une Air Knight magique, Ayan venait de battre le deuxième qui était Playmaker. C'était très serré, mais il l'a battu. A noter que Ayan est également notre principal arbitre, il a dû se concentrer sur tous les combats précédents et il est toujours à fond. Bref, nous voici de part et d'autre du stadium, je préparais mes combos, et là je vois un truc. C'est que Ayan tremble un peu. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que j'ai fait d'autres événements de Beyblade, parce que j'ai fait un autre tournoi, enfin j'ai eu l'occasion d'affronter un peu tous les Beytubers que vous connaissez, Stardust, Beru, Ryuk, etc. Bien plus tôt dans mon parcours Beyblade. Et là j'ai été impressionné parce que j'ai toujours eu l'impression d'être à la ramasse niveau technique, et aujourd'hui c'est encore régulièrement le cas. Et face à des combos que j'avais jamais vus, le fait de faire des tournois, d'avoir la volonté de gagner juste une fois, eh bien j'étais mal à l'aise, plus capable de trouver ma position pour tirer, avoir la baille qui tombe du lanceur, trembler et d'autres choses. Donc voir ici Ayan trembler infiniment moins que moi à l'époque, voir comment il se mettait la pression pour ce tournoi, bah ça m'a fait plaisir. Et ça m'a rappelé là où on était. Et on était à Revival of Beyblade. Et pour beaucoup c'est la première fois qu'ils affrontent d'autres bladers. C'est avec toute cette motivation soudaine qu'on vient au tournoi. J'envoie ma Neptune, il envoie sa Treptune T3 0 Expand Absorb. C'est un combo fait pour absorber n'importe quel choc. Ma Neptune a le driver Venture. Je l'ai pas assez joué, je sais pas le contrôler, je me rends compte. Ayan envoie ensuite une Belial en stock avec le F-Gear. Donc Dynamite Belial Nexus Venture de F-Gear. Et j'envoie ma Vice Leopard, ce qui tombe mal. La dernière fois que ma Leopard a affronté une Dynamite quelque chose, c'était contre Pega. Ayan envoie sa Winning Valkyrie 7 Meteor Iron. Et j'envoie ma Air Knight. On dirait une... C'est la Valkyrie. Ah, je me dis... Ah oui, Valkyrie. Ah. Face à la Air Knight, Ayan reprend sa Belial, ce qui me met au sol aisément car c'est compliqué de sortir une Belial. Je prends donc ma Neptune et je vole un point par un mauvais tir d'Ayan. Il reprend sa Treptune et on part sur une battle d'endurance après pas mal de mouvements inutiles de Neptune. Barre de rythme, peut-être une éjection. De l'endurance. Mais allez, Ah, très bien. Neptune en ça va jouer sur le lab, je pense. Oui, et c'est moi aussi. Oh Et je prends in extremis 2 points, qui à ce stade du tournoi mettent un écart de malade. C'est toujours douloureux un burst. Et on le voit pour Ayan. Il reprend sa Belial en la passant en high mode, donc plus agressive, ce qui sortira ma Neptune. On est à égalité 4-4. Pareil pour le dernier combat. Le high mode de Belial étant moins stable que le low mode, je sais comment prendre mon dernier point. Je ressors la Air Knight, sachant que je l'aurai en la déstabilisant très sévèrement, trop sévèrement en passant sous son high mode. Et Ayan eut son dernier éclair de génie. Il repasse en low mode. Il n'y a plus de point d'accroche sur lequel Air Knight peut taper. Je tenterai une ultime fois de sortir Belial en faisant mon lancer le plus stable possible et parallèle au stadium pour que Quick Dash prenne l'accélération du Tornado Ridge du stadium. En 2 tours de stadium, j'ai l'avantage à rien de la sortir, mais je la pousse sur un mur. Je n'ai pas plus d'endurance que Belial. Je regardais Mabey n'ayant plus de chance de l'emporter. Je regardais Pega, qui était l'arbitre à cet instant, me souriant tendrement, connaissant l'avenir. Je lui dis ces derniers mots. C'était chouette. C'était très chouette. Ayan, avec toute la tension qu'il ait pu avoir dans notre combat, fier de sa victoire, allait voir un autre monde, celui du top 3, me laissant là dans le tournoi. C'était légendaire comme expérience. On veut faire de ce tournoi le départ du classement des bladers en France. Je suis 4e meilleur blader français, et je vous inviterai à regarder le résumé du tournoi entier pour savoir qui y a devant et derrière moi. Ce classement est fait par un seul tournoi, donc n'est sûrement pas représentatif de la réalité. Je ne pense pas être le 4e meilleur blader en France. Donc pour vérifier ça, tous ensemble, n'importe qui, il va falloir organiser et faire des tournois. Et ce pour toutes les générations, pour que tous les bladers qui le veulent puissent avoir leur porte d'entrée dans les 3 classements par génération. À tous ceux qui n'ont pas pu être là à ce premier projet d'une certaine envergure. À titre personnel, j'ai eu très peu de temps à accorder pour le Beyblade ces derniers mois. Et là,
Tout ça, ça m'a redonné une grande motivation, de nouveaux objectifs, chercher des contres à des combos qui ont écrasé les joueurs du tournoi. Je ne pense pas que Haruun soit le meilleur disque pour Maya Knight après l'avoir vu dans ce tournoi, elle peut briller plus encore. Sans m'y engager, je pense venir avec un combo single ou dual layer à tous mes tournois vu leur sous-représentation dans cette première expérience. Je dois comprendre comment j'ai pu me prendre un 5-0 dans ce tournoi, Pega est fort mais ça peut pas tout expliquer. Je dois savoir si j'avais vraiment aucune chance de gagner contre la Belial Diane. Bref, avec tout ce bagage en plus, je vous communique les prochains tournois organisés pour tous bientôt, dès que j'en connais l'existence, en espérant qu'ils soient toujours plus grands, même si ça stipule une nouvelle organisation car là on s'est fait prendre par le temps. Et sur ce, c'était Castiel. Et j'espère vous croiser dans le milieu du Beyblade à l'avenir. Et ça commence de là. Salut!